Comment trouver le mouton à 5 pattes? Comment trouver l'affaire du siècle? Alors, Kevin, c'est quoi l'affaire du siècle? Je pense que l'affaire du siècle n'existe pas réellement. Pourquoi? Parce que l'affaire du siècle, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ce qui est l'affaire du siècle pour moi, ce ne sera pas non plus l'affaire du siècle pour toi. J'aime bien les ruines, moi, tu vois, les grosses merdes, les donc trucs ça, que personne ne veut. ouais. Pour moi, ça, c'est une affaire, tu vois. Okay. Donc, si par exemple, demain, je me trouve avec un appartement avec 4 murs, un plancher, ça, c'est ma spécialité. Étant donné que je fais de la location saisonnière, principalement de la location saisonnière, je suis constamment en train de refaire les appartements dans leur intégralité. Je vais avoir des propositions d'appartements où des agents immobiliers vont me dire bon, tu vois, voilà, la cuisine, on peut la garder, elle est encore bonne. Là, le carrelage, on peut le garder, ça c'est encore bon. Là, la tapisserie, elle est encore bonne. Et l'électricité, ça va, il y a 2-3 trucs à changer, mais ça va. En fait, dans la location saisonnière, tu peux pas te permettre de faire ça. Avoir un truc qui fonctionne par-ci et un autre truc qui fonctionne pas de l'autre côté. Donc tu es obligé de refaire. Étant donné qu'on crée des appartements à thème et des concepts bien spécifiques, il me faut des prises à des endroits bien spécifiques par rapport au plan que je vais créer. Quand l'agent immobilier ou le vendeur me dit voilà, ça c'est encore bon, ça va aussi, la tapisserie elle est encore bonne, machin, ça ne m'intéresse pas. C'est un argument pour l'agent commercial, donc l'agent immobilier ou le vendeur, pour justifier un tarif plus élevé qu'une ruine. Mais étant donné que moi, de toute manière, je refais tout du début à la fin, je m'en fiche complètement que le carrelage actuel soit noir, X couleur ou autre, parce que dans tous les cas, je vais refaire l'intégralité par rapport à la déco et la thématique qui sera définie pour mon futur logement. L'affaire du siècle, c'est à mon sens quelque chose d'assez abstrait parce que ça dépend de l'objectif de la personne. Moi, étant donné que je fais de la location saisonnière, un bien rentable, pour moi, c'est une pourriture, c'est un truc que personne ne veut. C'est une bonne affaire également parce que, vu que personne n'en veut, je peux négocier fortement le prix. Tu peux avoir 9 noms, il te suffit sur 10 visites par exemple, il y aura 9 personnes qui vont te dire non, mais tu auras une personne qui va forcément te dire oui. Alors c'est un ratio à faire, peut-être que sur 20 visites, tu en auras 2 ou vice versa, mais c'est une façon de parler, c'est une moyenne quoi. Mais tu auras forcément à un moment donné une personne qui va accepter ton tarif. Et quand tu visites plusieurs appartements qui sont délabrés ou ce genre de choses, il y a forcément une personne qui va accepter ton prix, puisque faut bien comprendre que cette typologie d'appartement-là, c'est pour des investisseurs bien spécifiques. Les gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui n'ont pas le courage de se lancer là-dedans, c'est des biens qui ne les intéresseront pas. Pour revenir à la question de base, qu'est-ce qui est une affaire du siècle pour moi ? À titre personnel, c'est un appartement complètement délabré que je peux rénover à ma façon et en faire ce que je veux. Et donc, tu vas créer une affaire. C'est-à-dire que au départ, c'est pas l'affaire du siècle, c'est une ruine, par exemple, dans l'exemple que tu citais. C'est vrai que pour une ruine, il faut pouvoir savoir, pas forcément faire les travaux, mais savoir évaluer le coût des travaux, savoir ce qu'il va falloir à faire. Du coup, tu fais intervenir les entreprises, mais toi, tu crées l'affaire. Donc, à partir de quelque chose de quelconque, tu vas créer l'affaire. Hier encore, donc j'ai visité une maison. C'est une maison de ville et elle fait 80 mètres carrés. Et concrètement, elle n'est pas vendue très cher au prix au mètre carré par rapport au marché actuel sur Mulhouse. Elle a, comme toutes les maisons de ville, une problématique, c'est le cloisonnement. Cuisine, c'est une pièce. La salle de bain, c'est pas une salle de bain, c'est une salle d'eau. On restreint beaucoup par des murs qui sont là, mais en fait qui ne servent pas à grand chose. C'est pas des murs porteurs, c'est des murs pour séparer. Dans cette maison-là, tu avais donc une cuisine qui faisait 20 mètres carrés, c'est une cuisine, et on avait du coup le salon qui faisait 12 mètres carrés. L'idée, pour créer de la valeur et pour créer une bonne affaire, ce serait de casser le mur qui fait la séparation entre la cuisine et le salon et créer une grande pièce ouverte. Et également casser le mur qui faisait office de petit couloir et ouvrir sur l'intégralité. Donc toute la partie basse, étant donné que c'était un duplex, toute la partie basse, ce serait une grande pièce ouverte qui comporterait du coup salon, salle à manger avec le cloisonnement pour créer une vraie salle de bain. Une salle de bain, pas une salle d'eau. La différence entre une salle d'eau et une salle de bain, c'est la superficie. C'est-à-dire qu'une salle d'eau, on avoisine les 4 mètres carrés. Une salle de bain, une vraie salle de bain, on est en moyenne à 8-9 mètres carrés. La salle d'eau, c'est juste douche, salle de bain, c'est avec baignoire. Voilà, c'est ça. Ok, donc en fait, c'est par la transformation, du coup. C'est ça qui est intéressant, par la transformation. Soit tu ouvres des pièces,
soit tu as des grandes pièces ouvertes et tu fermes des pièces et tu peux d'un 2 pièces faire un 3 pièces, auquel cas tu as une valeur ajoutée immédiate, ou alors d'une petite maison complètement cloisonnée, vieille et moche, tu sais te projeter en disant si j'ouvre tout, je vais lui donner de la luminosité, de l'espace et du coup je vais lui apporter la valeur ajoutée. Un incontournable dans la création de valeur, c'est de pouvoir créer des appartements entre guillemets tout terrain. Ces appartements-là, ils peuvent s'adapter à un bon nombre d'investisseurs ou de futurs propriétaires pour de la résidence principale ou autre. Donc les tout-terrains en général, c'est des appartements qui ont une superficie au minima de 70 m², qui font au minima 3 pièces. Parce que 3 pièces, en réalité, on peut les transformer en 2 pièces, parce qu'on peut très bien mettre dans une pièce une salle de jeu, on peut mettre des choses différentes qu'un lit ou un canapé, tout simplement. Transformer un appartement, c'est à mon sens ce qui te permet de créer cette fameuse valeur et c'est ce qui te permet de créer, entre autres, cette affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, tu la crées, parce que si on vient te proposer un appartement qui dispose déjà de tous ses atouts, bah forcément, il va être super, sauf qu'il sera beaucoup plus cher parce qu'il est déjà prêt. Ou alors on te propose une ruine, il faut créer ça, il faut pouvoir se projeter. Donc avec l'expérience, tu sais te projeter, d'autant plus que tu étais artisan du bâtiment au départ, donc tu connais les travaux à faire. Mais l'affaire du siècle, au départ, elle n'existe pas, il faut la créer. Il faut la créer, okay. Tout à fait. Et donc ça veut dire aussi que plutôt que trouver l'affaire du siècle, parce que pour moi l'affaire du siècle, elle n'arrive qu'une fois par siècle. Alors s'il faut attendre 99 ans pour la trouver, c'est un peu tard. Moi je pense qu'il vaut mieux multiplier les affaires normales et créer les affaires, et acheter les affaires normales et les multiplier. Et au total, on arrive à se constituer un patrimoine et des rentrées d'argent régulières.